Bonsoir à tous. Donc, sachet 16 sur 59, hein, toujours, ça n'a pas changé. Donc on va continuer à bosser sur cette partie-là. Est-ce qu'on continue à monter les murs? Est-ce qu'on continue les fondations? Je ne sais pas. Bonjour le corbeau.be, bienvenue. Donc on est toujours en train de monter le Lego Minas Tirith et en train de raconter aussi, bonsoir Lohan, et de raconter un peu aussi des histoires de la Terre du Milieu. N'hésitez pas, si vous avez des questions d'ailleurs, sur Tolkien, sur la Terre du Milieu, sur Minas Tirith, voilà. Et on pourrait peut-être s'attarder un peu sur l'histoire de Minas Anor. Et oui, Minas Anor, qui était le premier nom de Minas Tirith, je vous dis en passant. Donc au départ, donc la ville est très très ancienne. J'ai oublié de retirer ça hier. Donc bon, on va mettre ça de côté. Voilà, ça va venir là, ça passe. Donc la ville est très très ancienne, elle remonte à l'époque à laquelle les Numénoréens sont arrivés en Terre du Milieu après la destruction de Numénor. Puisque le premier souverain de Minas Anor a été Anarion. Hein. Salut JV. Donc le premier souverain, donc Isildur, donc pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, le plus connu du lot c'est Isildur. Voilà, c'est celui qui a coupé le doigt de Sauron, séparant l'anneau du reste du Seigneur sombre, et qui a refusé de détruire l'anneau tout de suite. D'ailleurs, il est un peu maltraité à ce niveau-là, parce qu'il se rend compte un peu plus tard qu'en fait, il aurait dû le détruire, et c'est en allant à fond de combe pour demander à Elrond comment détruire l'anneau qu'il est tué. Mais donc, on en revient à Minas Tirith. Donc, au départ, Isildur, Anarion et leur père arrivent en Terre du Milieu. Leur père est donc le souverain de l'ensemble Gondor et Arnor, et il règne depuis l'Arnor, qui est la partie tout au nord, c'est même au nord de la comté. Au moment du Seigneur des Anneaux, il n'en reste quasiment plus, il n'en reste plus rien. Voilà, les royaumes sont éteints, et tout ce qu'on en voit, c'est la petite tour dans laquelle ils se font attaquer par les spectres, et aussi les Galgal, qui étaient des endroits où les gens de l'Arnor enterraient leurs morts. Voilà. Et au sud, donc, on a Anarion et Isildur qui règnent tous les deux en même temps, mais la capitale c'est Osgiliath, la cité aux étoiles littéralement, qui est sur le fleuve Anduin, et qui est entourée par deux tours symétriques qui ne sont pas encore les forteresses telles qu'on la connaît là. Hein. Pour l'instant, c'est juste une tour. Donc on a Minas Ithil à l'est, qui est la tour d'Isildur, et Minas Anor à l'ouest, qui est la tour d'Anarion. Voilà, donc ce sont leurs domaines privés, si je puis dire. Et donc Minas Ithil, la tour de la lune, Minas Anor, la tour du soleil. Bon, je vais mettre un peu au boulot, parce que on papote, et on ne fait plus rien. Alors, il me faut donc un truc écrit, et ah ben voilà. Et donc les choses en restent telles quelles, et Osgiliath reste la capitale pendant des milliers d'années. Voilà. Alors, et du coup c'est écrit tout petit. Bonsoir, Imagination. Et du coup, où est-ce que j'en étais avec tout ça? Oui, donc Osgiliath reste, elle est attaquée une première fois, mais elle reste quand même néanmoins la capitale, jusqu'au moment de la chute de Minas Ithil, qui va être capturé par le roi sorcier d'Angmar et les autres cavaliers, les autres Nazgûl, pour être précis, hein, si vous comme ça vous voyez ce dont je parle, qui vont faire leur fief à eux. Voilà. C'est-à-dire que Sauron, lui, est à Dol Guldur à ce moment-là, et eux sont à Minas Ithil, qu'ils rebaptisent Minas Morgul. Voilà. Et du coup,
Osgiliath est détruit dans la foulée. Entre-temps, le dernier roi du Gondor avait été tué en 2050, pardon, et c'était déjà des intendants qui régnaient. Donc, avec Osgiliath qui est détruit, Minas Ithil qui est capturé, et là, le gouvernement du Gondor se réfugie en fait dans Minas Anor, qui est rebaptisé la tour de garde contre le Mordor, qui est donc remonté totalement en puissance. Et voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à Minas Tirith, tel qu'on le connaît au moment du Seigneur des Anneaux, qui est donc cette cité forteresse aux 7 niveaux. Bon, attends, il m'en faut 2 comme ça. Aux 7 niveaux, avec la première porte qui est tournée à l'est. Voilà. Mais il faut se balader en fait, donc vous avez une porte là, puis ensuite la suivante est là, il faut faire tout le tour là, hop. Ce qui est pratique pour, en cas d'attaque, en fait, limiter évidemment les avancées de l'ennemi. Alors sachant que, ceci dit, la première porte, cette porte-ci, en fait, de Minas Tirith, n'est abattue qu'une seule fois, lors de la bataille des champs du Pelennor. Les champs du Pelennor, c'est les champs qui sont juste sous Minas Tirith, entre Minas Tirith et le rempart extérieur qui n'est pas du tout montré dans le film en fait, hein, voilà, c'est pas grave. Mais néanmoins il existe. Donc, pour l'instant, donc, manifestement on est reparti sur une fondation, je pense, plutôt que sur des murs à monter. Hein, voilà. Hop, bon, et à propos, à votre bonne santé. Hein. D'ailleurs, en fait, le mur extérieur, qui était un premier vrai mur de défense. Hein, attends, s'il y a encore quelqu'un qui me fait coucou. Salut Dandy. J'ai aucune mémoire. Oui, ben, moi comme prof, faut bien que je bosse un peu la mémoire, parce que sinon... Hein, ensuite, il y a des petits machins comme ça. Ok. Et donc, quand on voit, et ça c'est un truc qui est un peu injuste, je trouve, pour Denethor. Dans le film, on le voit envoyer son fils, hein. Donc Boromir est mort, hein, évidemment, à ce moment-là, il envoie Faramir, et on a l'impression dans le film qu'il l'envoie à un suicide certain. Alors quand... Écoutez, je sais pas, on vient de frapper à la porte, un instant, j'arrive. Je suis en plein direct là. Donc... On voulait juste vous dire qu'on récupère les frigos. Ok. Remettez le chien dedans quand vous avez fini. Bon, je laisse ouvert, bah dis donc. Bon, désolé pour l'interruption. J'en étais à Denethor qui est assez maltraité. Là, à ta santé. Salut William. Continue de raconter la bataille de Bouvines en anglais, c'est très bien pour la mémoire. Oui, alors, bon, on va en rester pour l'instant à Minas Tirith. Mais on pourrait effectivement revenir à Bouvines. Très intéressante bataille aussi. Hein. Fondatrice de la nation française pour certains. Et mais j'en reviens donc. Oui, et donc, Denethor envoie, dans le film, on a l'impression qu'il envoie son fils à une mort certaine. Alors qu'en fait, pas du tout. Il envoie Faramir défendre le mur extérieur du Pelennor. Mission périlleuse, certes, mais qui n'est pas suicidaire. Ouais, et qui doit être menée en plus. Hein, parce que c'est quand même la première ligne de défense de Minas Tirith. Voilà, donc là, on a l'impression dans le film que Denethor est complètement fou, alors qu'en fait, il agit juste comme un chef de guerre tout à fait logique. Hein. Voilà, il ne va pas abandonner la première ligne de défense juste comme ça.
Et quand ils reviennent en chargeant... Alors l'image est magnifique, hein, avec le chant de Pipin et tout ça, c'est sublime. Hein, l'interprétation est magnifique. Mais par rapport au bouquin, ça donne une image de Denethor qui est quand même très, très différente de celle qu'on voit dans le livre. Voilà. Où il n'a pas encore sombré totalement dans la folie. Ça nous vient... En fait, il ne sombre totalement dans la folie dans le bouquin qu'après que Faramir ne revienne blessé de la défense des murs extérieurs du Pelennor. Je suis désolé, j'arrive pas à trouver ma pièce. Ah là, je ne sais pas du tout où j'en suis là. Alors, voilà. Oui, voilà. Ok. Bon, une de trouvée déjà. Ensuite, j'ai ces deux-là. Et donc, disais-je, avant de m'interrompre moi-même malgré mes objurgations réitérées, la porte de Minas Tirith ne cède qu'une seule fois dans l'histoire. Et c'est précisément à ce moment-là. Et, contrairement au film, en fait, au moment où ils sont censés... où les troupes du Mordor sont censées profiter de leur avantage, pousser leur avantage à l'intérieur de la ville, et bien là, les troupes du Rohan arrivent, et donc le roi sorcier d'Angmar est obligé de retourner sur le terrain, où il est tué, etc., etc., et du coup c'est la fin de la bataille qui est perdue pour les troupes du Mordor. Ouais. Alors, attends, qu'est-ce que c'est ? Les aléas du direct. Oui, c'est ça. Voilà. Et bonsoir, Lou, si j'arrive à voir correctement d'ici. Donc, en fait, finalement, cette défense, elle est quand même plutôt pas mal, parce que imaginons que la bataille se déroule et que la porte du deuxième cercle a été mise précisément en face. Merci. Bonjour monsieur. Bonne soirée. Ouais. Si vous voulez voir le Lego en direct, c'est ici. Ouais. Hop. Et ouais. Donc du coup, Minas Tirith, en fait, n'est jamais tombé. Voilà, tout simplement. Quant à Minas Ithil, devenue Minas Morgul, elle est reconquise après la chute de Sauron. Voilà. Et je suis en train de faire... Oui, d'accord. Et elle va être nettoyée de toutes les influences néfastes des millénaires d'occupation des Nazgûl. Ceci dit, il n'est pas dit que les hommes du Gondor y reviennent néanmoins au cours du 4e âge. Voilà. Quant à Osgiliath, et ben en fait, bonsoir Thibaut, Osgiliath en fait ne sera pas rebâti, en tous les cas rien n'est écrit à ce sujet, et la capitale du Gondor va donc, et du coup Gondor et Arnor, parce que Elessar règne sur les deux, sera Minas Tirith. Voilà. En même temps, j'ai en train de construire des trucs, je n'ai pas la moindre idée de ce que je fabrique. Une fondation, oui, mais où est-ce qu'elle va aller? Pas la moindre idée. Alors, certes, la défense d'Osgiliath est intéressante, mais militairement incompréhensible par une simple charge de cavalerie, erreur fatale. Non, alors en fait, ça c'est le film qui montre très mal le truc. Quand Denethor envoie son fils, et c'est pas il n'envoie pas Osgiliath, hein, il l'envoie. Osgiliath est déjà prise par les troupes du Mordor, et là, Denethor envoie son fils Faramir, non pas à Osgiliath, il l'envoie sur le mur extérieur du Pelennor, qui est un mur qui entoure, de manière beaucoup plus large, toute la cité de Minas Tirith, et qui n'est pas Osgiliath. Donc en fait, est un mur qui en plus est encore tenu par les troupes du Gondor à ce moment-là. Donc ce n'est pas du tout une mission suicide, dans le livre. Dans le film, effectivement, c'est une mission suicide. Mais dans le livre, pas.
Voilà, c'est pour ça que je dis que le film est un peu injuste pour... Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, j'arrive pas à lire du tout qui c'est. Alors, attendez. Cole, Bataille. Ah, salut Bataille. Oui, ça avance bien, merci. Ouais. Donc c'est un des reproches que je fais au film, c'est qu'il montre une image de Denethor qui est finalement assez injuste par rapport à ce qu'on a pu lire de lui, parce que Denethor reste un très grand souverain. Quand on lit, en fait, l'air de rien, il tient le Gondor, avec l'aide de ses deux fils comme chef de guerre, il tient le Gondor pendant des décennies contre le Mordor. Il empêche plusieurs tentatives d'invasion. Il maintient le Mordor at bay, comme on dit en anglais. Non, c'est vraiment un très bon. C'est vraiment un très bon. Attendez, faut que je fasse un truc. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Un très bon intendant, en fait. Voilà. Très bon intendant qui va utiliser le Palantir de Minas Tirith. Et c'est ça qui va petit à petit l'amener au désespoir, lui donner l'impression que tout est perdu et qu'il n'y a plus moyen de combattre le Mordor. Voilà. Alors, me demandez pas ce que c'est que ce truc-là, j'en ai pas la moindre idée. Mais alors, pas la moindre idée. Voilà, donc tout ça pour dire que je trouve que Peter Jackson... Mais en même temps, je comprends, parce que c'est déjà suffisamment compliqué. Il y a un film qui fait déjà plus de 4 heures. Et il faut arriver à tout faire rentrer là-dedans. Donc on a, je crois que les 3 versions longues, c'est de l'ordre de 14 heures. Ça se regarde très bien d'affilée, en dit en passant. Donc voilà, il a probablement voulu simplifier un peu les choses, mais du coup, voilà, c'est un peu injuste pour ce pauvre Denethor, qui a été un des très grands intendants du Gondor, avant de effectivement sombrer dans la folie dans ses derniers instants. Où est-ce que j'en étais avec tout ça? Ah, voilà. Ça, hop, voilà, hop, et un machin comme ça. Voilà. C'est marrant, quand je vois celle-là, ça me fait toujours penser à une pompe médiévale. Tu sais, les trucs pointus qu'ils portaient à l'époque médiévale, qui sont pas du tout pratiques pour se battre, hein, dit en passant. Voilà. Les chaussures médiévales sont pas du tout pratiques pour se battre. Ça glisse d'abord de malade. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai censé faire avec ce truc-là? Ça voilà. Ok, ça va comme ça. Oui. Essayez de vous battre sur un terrain humide. Voilà. De vous battre sur un terrain humide avec des chaussures plates à la semelle en cuir. Ça glisse comme un malade. Alors, Salvé à... Ah, bonsoir Antoine. Comment vas-tu? Hop. Zo. Voilà. Et hop. Bon, je sais pas trop ce que je suis en train de fabriquer, là, mais... en même temps. Voilà, donc pour l'instant, en fait, j'en suis là. Hein. Me demandez pas à quoi ça sert. Mais là, je suis en train de faire un petit machin. Peut-être le fond du trône. C'est peut-être le grand trône du... le grand trône de Minas Tirith. J'ai l'impression qu'on n'est pas près de le voir quand même. Voilà. Hop. Si vous avez l'occasion, je vous conseille vivement d'aller lire les contes et légendes inachevés, d'une part, et de lire les annales qui sont à la fin du Seigneur des Anneaux, qui racontent des millénaires d'histoire. Et on trouve là-dedans tout un tas de détails. Vous pouvez aussi vous envoyer ensuite tous les livres que le fils de Tolkien a remontés à partir des diverses notes de son père. Franchement, vous allez... Ouais, non, c'est génial. Ce qui est fabuleux avec
avec Minas Tirith, c'est qu'on suit l'histoire pendant des millénaires, littéralement. Donc, bonsoir Nathalie. Là, il fait chaud. Un petit peu quand même, ici. Il n'y a pas de projo, hein, mais il fait quand même relativement chaud. Vertu chaud. Allez, on est reparti. Hop. Voilà. Hop, j'ai oublié un truc. Voilà. Donc ça va au milieu. Voilà. Donc pour l'instant, on va faire marcher comme ça. Hop. D'accord. Voilà. Alors, pour ceux qui aiment bien le temps long, en fait, c'est ce qui est absolument génial chez Tolkien, c'est que on est entièrement dans le temps long, on peut suivre des millénaires d'histoire. Bon, puis vu que certains des héros vivent plusieurs centaines d'années, c'est toujours intéressant. Voilà. Ok, donc là on est sur un truc qui va se coller manifestement au milieu des grandes fondations qu'on a commencé à construire. Ah, suspense. Donc c'est à mon avis probablement le fond de la salle du trône. Voilà. Et donc, on a ce machin-là qui va venir se mettre. Non, il va se mettre là. D'accord, comme ça. Ok. Ouais, donc là on a ce machin-là. On a. Et ça va effectivement. Ah, attendez, c'est plus que ça. Donc ça va venir se coller. Je sais pas si vous voyez. Donc ça va effectivement se coller. Hop. Quelque part là-dedans. Attendez, je décolle le truc un peu. Ah, oui, d'accord. Ça se colle à quel niveau ça? Non, ça se colle. Alors. Comment est-ce que je suis censé faire ça, moi? Oui, d'accord. Ok, donc ça va se coller. Ici. Ah bah voilà, c'est rentré. Ok, et là ça revient dans le truc ou ça revient? Ah ouais, et ça joint. Voilà, je vous montrerai, allez voir dans les photos après, en story. Voilà, on vient de joindre le truc, il manque juste une petite pièce là en haut. Et on va vraiment donner pas mal. Et donc on continue. Ah ben voilà. Donc là on a la petite pièce ici qui joint le bazar. Donc il reste un trou, je sais pas pourquoi. Il le bouche maintenant. Voilà. Et là on a la jonction complète du truc. Je vous montrerai ça en fin de vidéo, ça donne super bien. Bonsoir Mayeul. Bonsoir Denise. Voilà. Alors. Donc, on a ces deux trucs là. Ça. Ces quatre là. Et deux petits trucs comme ça. On va gagner un peu de place. Ma table commence à être un poil petite là. Voilà. Ok, donc ça va venir là. Alors si vous voulez, n'hésitez pas, hein, parce que là j'ai raconté surtout aujourd'hui essentiellement l'histoire de Minas Tirith, mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez d'autres détails, d'autres cités, etc. Par exemple, toute l'histoire des royaumes d'Arnor est absolument fascinante. Non, alors sauf que c'est pas du tout comme ça. Mais planté. Ok, je sais. J'ai trouvé. Ok, donc. Voilà. On papote, on n'est pas concentré. J'arrive, j'allume la lumière. Ouais, zou. Je vais voir un peu mieux. Zou. Alors, donc on a la très longue barre qui va venir se coller ici, comme ça, et un son. Donc je me concentre un peu parce que là j'étais en train de faire des âneries.
je vais faire un riz. Ah, pas intelligent du tout. Ok, ça vient là. Ok, ah oui d'accord, donc ça unifie le machin, voilà. Ok, et là maintenant je peux mettre ça. Voilà, et là j'arrive au bon truc, sans avoir à trop démonter de machin. Je suis revenu bien. On est bon. On est au taquet. Hop. Voilà. Voilà. Bon, alors le machin rouge qui est là, ou alors c'est la base du grand trône, ou alors c'est la base de l'éperon rocheux. Parce que vu comment il est enfoncé dans le machin, à mon avis c'est la base de l'éperon rocheux qui va monter ici. Hein? Pas bête, hein? Non. Pas bête. Jean-Pierre. Ah, voilà. Alors, on a besoin de ceci. On a besoin de deux machins comme ça. 1, 2. Ce carré-là. Ok. 10 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, voilà. Ok. Zou. Zou. Ces deux trucs blancs là. Ok. 2 comme ceci. Venez là. 4 comme ceci. Ok. Zou. Hop. Un machin comme ça. Et celui-là. Voilà. Ok. Bon, on n'a plus qu'à placer tout ça. Et c'est le dernier sachet. Welcome back. Donc on a bien avancé pendant ce temps-là. Hein. Hop. Non. Non. Qu'est-ce que je suis censé faire avec tout ça alors? Je n'ai pas la moindre idée de comment ça s'arrange mon affaire là. Bon, si, à la limite ça, déjà, ça part ici. Ok. Ça on est d'accord. Après, on a un machin comme ça. Et après ça, il y a cela. Okay. Bon voilà, déjà ça, je suis sûr de où ça va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc là on continue le carrelage. Probablement le carrelage de la salle du trône. Santé. Ouais. Alors je vais peut-être faire hurler les Marseillais, mais j'aime beaucoup le pastis à l'eau pétillante. Voilà. Quand il fait très chaud comme ça, c'est juste parfait. Hop, ça vient là. Là j'ai mon carrelage qui n'est pas droit. Donc là il me faut 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ok, et on a de nouveau un symétrique ici. Oui, alors donc, tant que j'y pense, hein, je le dis tous les soirs, mais si vous avez des histoires qui vous intéressent, bonsoir Gabriel, donc s'il y a des histoires qui vous intéressent, ou des points de détail de l'histoire de la Terre du Milieu, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Facebook ou Insta. D'ailleurs, je vais vérifier un peu plus souvent mes messages pour l'occasion, et comme ça, bah, je pourrais préparer quelque chose à l'avance. Voilà. Et donc vous raconter des trucs intéressants, enfin j'espère en tous les cas. Alors attendez, hop, ça vient comme ça, et qu'est-ce que j'en fais après?
Donc lui, il vient là. Jusque là, on est d'accord. J'ai ce machin-là. Ah, ok, ça vient là. Comme ça. Et ça va venir comme ça. Ok, j'ai compris. Voilà. Ok. Bon. Et ben donc on a bien avancé. Donc c'est la fin de truc de la journée. Je tourne le plateau comme ça, vous allez pouvoir voir un peu tout ce qu'on a fait aujourd'hui. À part bavarder et picoler du pastis pétillant. Voilà. Donc, là, pour l'instant, on en est là. Voilà. Et aujourd'hui, donc on a fait cette petite partie-ci. Donc vous voyez tout ça là, et on a complété. Là, il y avait un trou encore entre la grosse partie là et la première enceinte, trou qui est maintenant disparu. Disparu. Voilà, j'espère que tout le monde a disparu quand je l'ai pensé. Voilà. Et donc là, demain, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Peut-être commencer à monter un peu là, ou continuer là, parce que manifestement, il y a toute une plateforme qui doit venir ici. Je pense qu'on a une plateforme ici qui doit pouvoir se déplacer. Parce que là, on a des machins, on va voir, on a des trucs stables. Il est fort possible qu'il y ait une plateforme qui puisse être amovible. Un peu comme l'était la plateforme amovible ici. Pour le conseil d'Elrond, en fait, il y a une plateforme qui est totalement amovible. Voilà. Bonsoir Ambroise. Comment allez-vous? Bon voilà, donc ça c'est les réalisations de la journée. Donc hier on avait commencé à monter ces murs-là. Aujourd'hui on est là. Et demain, surprise. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ah, allez, hop. Oui, la folie de Denethor, c'est une atteinte homéopathique, symbole des singes. Et oui. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai passé un excellent moment, j'espère que vous aussi, et je vous dis à demain. Namarie. Alors du coup, Ambroise, désolé, parce que je vous arrive au moment où je termine. Merci à tous ceux qui sont venus, n'hésitez pas à passer demain, et si vous voulez que je traite de sujets précis, dites-le moi en message privé. Namarie. Et Ambroise, bonsoir. Et alors vous êtes dans le coin, donc n'hésitez pas à passer voir le truc en direct, hein, sur place. Allez, Namarie.